Les fans de hockey de la région ont été servis ce week-end. Autant du côté de Val-d'Or qu'à Rouyn-Noranda, les partisans ont eu le droit à un véritable festival offensif. Comme dirait mon père, la rondelle était en feu. Pour nous en parler, j'ai avec moi en studio Gabriel Lemire du Balado sur la bande. Gabriel, bonjour. Bonjour, Anthony. Bon, Gabriel, on va commencer par les Huskies. Est-ce que j'ai raison de dire que la rondelle était en feu? Tout à fait. C'est une très bonne analogie, Anthony, que tu dis vraiment. Deux victoires des Huskies cette fin de semaine. Vendredi, 6-5 contre les Voltigeurs, une équipe qui sont en avant de nous au classement, donc c'est important de gagner. Gros point, but à 11 secondes de la fin pour créer l'égalité de Rémi Gélina. Et samedi encore, cette fois-ci, en temps réglementaire, en prolongation cette fois-ci, contre le Drakkar, victoire 6-5 encore. Oui, puis comme tu viens de le dire, c'est deux victoires en surtemps qui ont été difficiles à aller chercher. Mais si je me fie au tir, on parle quand même de 53 tirs vendredi, 40 tirs samedi. Disons que les Huskies n'ont jamais abandonné, là. Non, exactement. Puis tu sais, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine passée, vous m'aviez demandé qu'est-ce que les Huskies devaient faire pour avoir du succès cette fin de semaine. Bien, j'avais dit, il faut jouer la Husky Game. Bien, c'est exactement ce que les Huskies ont fait. Puis c'est pour ça qu'ils ont gagné. Deux victoires. On n'a jamais abandonné. Dites-vous que contre Drummondville, les Huskies perdaient 4 fois. Dans ce match-là, on tirait de l'arrière et on a trouvé le moyen de revenir. Contre le Drakkar, 2 fois, on en revient encore. Donc vraiment, une grosse preuve de caractère des gars en fin de semaine. Ça a été très belle performance. Oui, donc vraiment de jouer la Husky Game, mais aussi on a le droit à des belles performances des autres trios, pas juste le premier, là. Exactement. Aussi, le troisième trio, comme j'avais dit aussi la semaine dernière, on avait besoin de leur rapport offensif, puis ça a été fait aussi cette fin de semaine. Tu sais, Nathan Langlois, un but, le troisième trio robuste, amenait du momentum. Donc, ça a été vraiment une victoire, un match puis une fin de semaine où les gardiens n'aiment pas ça, les coachs non plus, mais les joueurs aiment ces genres de games-là. Oui, c'est un peu stressant, puis ça défait un peu la moyenne d'arrêt pour les gardiens, mais reste tout de même que pour les partisans, c'est des matchs enlevants. Exactement. Du côté de Val-d'Or, maintenant, disons que ça a été un petit peu plus difficile aussi, là. Oui, pour les Foreurs, c'est des matchs qui... Ça n'a pas bien été pour eux. Une défaite de 5-1 contre les Voltigeurs jeudi. Ensuite, contre le Drakkar, 10-5. 10 buts dans une game de hockey, c'est pas évident. Ça fait mal. Ouais, pauvre gardien. Et puis, le dimanche, hier, une défaite en prolongation, 6-5. C'était des points que les Foreurs devaient aller chercher. Malheureusement, ont été d'en chercher rien qu'un, mais bon. Ils ont une chance de se reprendre la fin de semaine prochaine. Mais quand même, il faut le mentionner, c'est quand même 2 défaites. Oui, mais un point d'acquis, mais un point qui, dans le classement puis à la course aux séries, est extrêmement important pour voir les Foreurs, là. Exactement, les Foreurs qui... Encore une fois, le bas du classement, c'est très, très serré cette année, je te dirais, le classement. Puis les Foreurs, ce point-là fait en sorte qu'ils restent au 13e rang du classement général, toujours derrière les Highlanders. Donc, c'est un point très important qui leur permet de distancer un petit peu les équipes derrière eux aussi. Parfait. Et en terminant très rapidement, là, c'est quand les prochains matchs des Huskies et Foreurs? Bien, les Huskies, c'est ce jeudi à Rouyn-Noranda contre les Highlanders de Charlottetown et vendredi contre les Sea Dogs. Du côté des Foreurs, ce sera vendredi contre les Highlanders et samedi à Val-d'Or du côté contre les Sea Dogs de Saint-John. Bon, bien, on suit le tout attentivement. Merci beaucoup, Gabriel. Bien, merci à toi.